C'est ok pour toi, juste pour commencer, simplement te présenter un petit peu, voilà, aujourd'hui, qui tu es, ton âge, puis qu'est-ce qui t'a amené sur le côté investissement, tu vois, en bourse en Suisse? Ok, bah moi c'est Nicolas, j'ai 24 ans. Je En métier j'étais c'est la pâtisserie. Moi j'ai comment dire, vu que je travaillais en France au début, bah forcément j'avais un pouvoir d'achat et des revenus très minimes, forcément. Et je me suis dit pourquoi pas aller en Suisse. Parce que c'est vrai que le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé qu'en France. Et au final, bah ouais, forcément, tu gagnes beaucoup plus. Donc d'un point de vue personnel, au niveau juste se faire plaisir, juste à acheter à manger ou les trucs basiques, c'est quand même plus confortable. Et forcément, au bout d'un moment, tu te dis ok, bah c'est bien, mais j'ai aussi de l'argent. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux en faire? Et je me suis dit, le truc le plus intelligent, bah c'était de l'investir tout simplement. Et j'ai cherché au début, bah forcément, vu que j'étais en France. Chercher un peu au niveau des investissements, qu'est-ce qu'il y avait, tout ça. Et je me suis dit, ok, là, je voyais pas mal la bourse. Je regardais, je me suis dit, ouais, c'est un peu le truc le plus accessible, on va dire, le plus simple, la bourse. Enfin, de mon point de vue à moi en tout cas. Et je regardais des vidéos et tout, mais même en France, je me disais, c'est pas terrible. Même si j'étais, comment dire, j'étais au niveau de la fiscalité, au niveau de la résidence fiscale, j'étais en France, mais je me suis dit, ça me plaît pas. Du coup, je suis quand même allé, j'ai cherché, et je suis tombé sur toi. Et je regardais tes vidéos, tout ça, parce que ça, forcément, ça parlait de la fiscalité suisse plutôt, et au niveau de tes méthodes, au niveau de ce que tu disais et autres, je me suis dit, ok, ce mec-là, c'est cohérent, ça me parle plus, ça a plus de sens. Et au final, je me suis dit, bah, vas-y, je me lance. Qui, au moins, je me suis dit, quitte à perdre ou autre, au moins j'ai testé. C'est ce que je me dis à chaque fois. Et au final, bah, j'ai bien fait. Parce que c'est vrai que du coup, je trouvais que c'était important aussi d'avoir un accompagnement, d'avoir, dans le sens où c'est un peu comme, un truc tout bête. Moi, je suis pâtissier, je suis dans le métier manuel, et forcément, pour apprendre mon métier, j'ai eu un maître d'apprentissage. Du coup, qui m'a Mhm. appris mon métier, etc. et autres. Et par rapport à ça, c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et dans le sens où je me suis dit, bah ouais, j'ai eu un mentor dans mon métier, ça m'a aidé, je sais faire mon métier, etc. J'ai appris et je sais faire. Et je me suis dit, bah là, autant faire pareil. Et en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Et je pense, et je sais que pour beaucoup d'autres élèves, c'était la même chose, tout simplement. Et donc, Ouais, je vois. ouais, je trouvais ça pertinent et je trouvais ça limite obligatoire d'avoir un accompagnement sur comment dire, sur un sujet comme l'investissement et justement la bourse. Ouais, surtout que ça peut vite devenir complexe. Donc vraiment avoir une personne, tu vois, de confiance qui Oui, est déjà passé un petit peu par là, qui peut te montrer justement, à même titre que le maître d'apprentissage, mais en fait, comment tu fais, les erreurs que tu évites, comment tu oui, corriges. voilà. Et Ouais, ouais, comme plein de choses qu'on a vu dans l'apprentissage, les erreurs à éviter. Parce que toi, justement, les erreurs que tu as faites, bon, bien Mhm. évidemment, si tu fais jamais d'erreur, t'apprends pas. Mais ouais, justement, de dire qu'il y a certaines erreurs, bah, j'aurais pu éviter de perdre plusieurs milliers de francs, quoi, bêtement. Ouais, Et c'est vrai que ça, par exemple, pour quelqu'un qui sait pas, qui veut se lancer tout seul ou autre, bah, il peut tomber dans le piège. ouais. Par exemple des banques, tu vois, un truc tout bête. Ouais, et tu vois, justement, avant de rejoindre un peu l'accompagnement, puis d'éviter un peu ces pièges ou un peu ces erreurs, c'était quoi qui te bloquait le plus, tu vois, pour commencer à investir? Qui me bloquait tout simplement, c'était mon manque de connaissances. Je me suis dit, en fait, déjà, tout bête, quand tu ouvres une application boursière et plus ou moins professionnelle, justement, pas trop gamifiée, là où c'est le plus intéressant, bah, en fait, t'as 3000 trucs. Tu sais pas vraiment où Ouais. cliquer, t'as plein de choses, t'as pas que, tout bête, t'as pas que les actions, t'as pas que les ETF, quoi faire, comment optimiser au mieux, juste sur l'application. Juste ça, tu vois. Et je pense Ouais, je vois. que si tu t'y connais pas ou si
t'as personne pour dire, bah tu peux faire de belles erreurs. Mhm. Ouais. Et toi, quand tu as rejoint justement un petit peu l'accompagnement, c'était quoi qui t'a été peut-être tu sais, le plus utile justement au sein un peu du programme? Bah tes vidéos. Ouais. Oui, tes vidéos, parce qu'en plus, le truc qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos explicatives sur chaque sujet. Vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment poussé, la recherche, le détail dans chaque petit sujet. Mhm. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça permet justement, si tu as une question, bah juste tu regardes la vidéo par exemple, et vu comment c'est bien après, forcément tu peux avoir des questions comment dire, un peu complexes ou autres, mais généralement, moi de ce que j'ai vu, franchement c'était complet. Ouais. Et justement, quand tu as des questions qui sont peut-être tu sais, complexes ou même ultra spécifiques, c'est quoi qui t'a permis justement de peut-être déjà avoir les réponses à ces questions et de peut-être débloquer justement ces blocages qui sont des fois tu sais, plus personnels en fonction de ta situation, ton horizon, ta façon de prendre des risques, etc. Ah, comment faire, tu veux dire? Ouais, qu'est-ce qui t'a permis, tu vois, au sein de l'accompagnement, de résoudre en fait ces Ah questions bah spécifiques et en fonction de ta situation? par exemple toi, on pouvait tout simplement te poser des questions, ou même du coup sur l'accompagnement, sur le school, les membres, par exemple, tu vois des questions, tu vois justement, t'en apprends justement des autres, du fait qu'ils posent des questions, qu'ils apportent eux-mêmes leurs analyses, ou certaines recherches qu'ils ont faites sur des sujets que par exemple toi ça te viendrait jamais à l'idée, du fait que chacun est différent, du coup sur son entourage à chacun c'est différent, Mhm. chacun regarde des choses autres que ce que tu peux regarder toi-même. Donc forcément, ça ouvre les idées. Ouais. Ça, quelque chose qui t'a été utile, le côté justement synergie un peu de groupe, de voir peut-être une analyse d'action que tu connaissais pas, ou bien un ETF, et puis de voir un peu les Ouais, stratégies justement des autres. sur des entreprises que j'avais pas la notion, ou même comment dire, même des trucs tout bêtes. Par exemple, moi dans mon cas, il y avait une entreprise, c'était une entreprise pharmaceutique par exemple sur les animaux, et je me Mhm. suis dit putain, c'est vrai que au final c'est intéressant. Par exemple, j'ai un chat, et pourtant ça m'est pas venu à l'esprit, tu vois. Et Ouais, je vois tu vois l'entreprise. le truc et tu dis bah en Ouais, fait c'est un c'est peu vrai qu'il avait con. partagé l'analyse. Ouais. Et en plus le fait de voir ça, après ça te permet de prendre plus de recul, et pour être, comment dire, être un peu plus minutieux sur ton entourage, sur les détails, je sais pas, un ordinateur, regarder un peu plus en détail au niveau des composants, au niveau de la marque, tout ce qui se fait dans le secteur, tu vois. Plein de choses comme ça, justement, ça te fait prendre, comment dire, peut-être, c'est peut-être pas en maturité le mot, mais je sais pas trop Ouais, comment prendre conscience expliquer. qu'en fait tout ce qui Voilà, t'entoure, bah, il y a merci. peut-être une chance sur deux, une chance sur trois que ce soit une entreprise qui soit cotée en bourse, qui le produise. Donc finalement, en Oui, fait, ce que tu consommes, tu peux presque investir dessus, quoi. c'est ça. Ouais, je vois totalement. Ouais. Et tu vois, du coup, maintenant que tu as mis en place, du coup, le côté socle passif, le côté portefeuille un peu d'action de qualité, qu'est-ce que tu as pu concrètement, tu vas mettre en place si on veut faire un peu un avant-après l'accompagnement? Euh, Comment ça Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, tu vois, en termes enfin, concrètement, tu vois, en termes d'investissement en bourse? ce que j'ai mis? Bah, oui, j'avais mis, enfin, j'ai pris des ETF, actions. Ouais. Peut-être pu justement mettre une stratégie où là, tu investis quoi dans des actions, t'as quoi, tu m'as partagé, je crois, une dizaine d'entreprises, c'est Oui, juste? j'ai 11, c'est ça. Et du coup, Ouais. j'ai fait 50-50. J'avais au minimum 1000 francs. Du coup, en règle générale, 500 francs ETF, 500 francs actions. Et du coup, Mhm. par rapport à ça, du coup, je divise. Par exemple, sur les ETF, j'avais fait 50%, 20, 20, 10. Et les actions, j'avais divisé, tout simplement. Ouais, ça, t'as pu gérer dans les proportions un petit peu comme on avait vu. Voilà. Ouais. Bah, du coup, 500 divisé par 11. Ouais. Et là, aujourd'hui, sur le Google Sheet, tu vois, pour la partie analyse un peu d'action, puis même savoir justement quelles sont les entreprises que tu vas investir là en avril, mai, juin, etc. Est-ce que c'est simple pour toi la prise en main? C'était un peu compliqué ou comment Non. t'as vu ça?
Non, bah comme je l'avais dit, au niveau de tes vidéos, c'était extrêmement bien détaillé. Du coup, forcément, c'est simple. En fait, personnellement, c'était un jeu d'enfant. T'avais juste à copier-coller. Enfin, vu que tout est bien expliqué, détaillé et autres, bah il y avait rien de compliqué. Et des fois, même, tu vois, la compréhension de, alors j'entends que c'est ratio financier, c'est vraiment, on a essayé d'optimiser pour que ce soit le plus économique possible, mais des fois, juste savoir la compréhension de, OK, un ratio d'endettement, qu'est-ce que c'est? Un ratio de rentabilité, de valorisation. Ça, pour toi, même l'explicatif avec les exercices aussi à réaliser, c'était Hmm. simple de comprendre, OK, comment on calcule, en fait, l'endettement d'une entreprise, comment on calcule un peu sa rentabilité, ou comment as vu un peu le truc, l'apprentissage, c'est vraiment de connaissances pures, on va dire, en termes d'investissement. Bah, c'est vu comme bah, je me répète, mais vu comment c'était détaillé, expliqué, c'était pas compliqué. C'est juste sur le fait que ça peut faire peur dans le sens où il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre. Donc Mhm. forcément, ça peut faire peur de ce point de vue-là, mais sinon au niveau de tout, non, c'était simple. Ouais, du moment que c'est expliqué de Oui. manière simple, ça peut être justement bien compris. Et tu vois, quand tu dis que ça fait peur, enfin j'entends, tu sais, évidemment, il y a pas mal de contenu, parce que forcément, si on prend des personnes qui ont jamais investi, puis on leur enseigne comment investir, il faut voir plein d'éléments. Mais tu vois, même en termes d'emploi du temps, de temps et d'énergie que ça a nécessité, l'accompagnement, comment t'as modulé ça un petit peu, toi, dans ton agenda, ou bien dans ta semaine, pour suivre justement l'accompagnement? Euh, Moi, je veux dire, c'était un peu au feeling, mais dans le sens où c'était quelque chose que j'avais réellement envie. Et aussi, il y a le fait que forcément quand tu payes une formation haute, bah t'as cette question un peu de d'engagement. Donc Mhm. forcément, moi je me voyais pas laisser ça de côté. Je m'en fous quoi, parce que j'avais vraiment envie d'investir aussi, donc forcément ça donne plus envie. Et bah moi je me suis pas fait un planning genre le lundi il faut forcément que j'ai 2 heures dessus. Non non pas du tout, mais j'essayais en tout cas toutes les semaines diète ouais. Ouais, j'entends, il y a une vraie question un peu de priorité aussi derrière, de justement mettre en priorité le côté accompagnement et puis le fait d'investir. Et si tu devais faire un peu une médiane, tu vois, ça t'a pris combien d'heures par semaine en moyenne? Franchement, franchement je saurais pas trop te dire, hein. Parce que il y avait des semaines, par exemple, ça m'est déjà arrivé de passer au moins facilement 10 heures. Il y avait des semaines, Mhm. j'avais passé 1 ou 2 heures, tu vois, parce en fonction de forcément ta vie personnelle et autres, t'as peut-être pas forcément le temps. Mais ouais, moi, c'est un peu aléatoire. Ouais, j'entends. Ouais. Mais je trouvais que ça allait relativement vite. Il y avait quelques vidéos, ouais, elles étaient assez longues parce que forcément, il y avait beaucoup de sujets à dire. Mais en règle générale, c'était très rapide. Ouais, sur le côté même progression, pour toi, tu as eu l'impression justement de passer à l'action assez rapidement, pour mettre vraiment Ouais, les quand choses en même, ouais. place. Ouais. Ouais, des fois, ça peut faire peur un peu le côté justement assimilation de théorie, théorie, Ouais. théorie. Mais ouais, on essaie justement de mettre un petit peu un alterné entre les exercices et un peu vraiment les concrètement les passages à l'action. Et tu vois, au-delà du côté de même formation, enfin de l'accompagnement en l'occurrence, mais juste l'investissement en bourse, pour toi, à qui tu recommanderais de commencer en fait à investir son argent en bourse? Bah franchement, peu importe la personne, même dans ma situation comme j'étais, du coup forcément une personne qui a un petit peu plus de moyens, mais si possible, comme on avait vu un module, déjà la gestion de ses revenus, dès qu'on a son argent, essayer de gérer plus ou moins ses priorités, manger, les assurances, le loyer, tout ça, et après réfléchir dans le sens où se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin peut-être, comment dire, retirer un peu de plaisir instantané, tu vois. Et te Ouais, dire, ok, j'entends. même si c'est 30 euros, même si c'est 50 euros, se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je peux les garder, les investir et au final, dans quelques années, bah, 10, 20 ans, bah, tu te diras, ah ouais, j'ai bien fait de les garder pour les investir. Donc au Ouais, je vois. final, faudrait essayer pour chaque personne de le faire, même si je sais que c'est compliqué parce que j'étais dans une situation où avoir un peu d'argent de côté, c'était compliqué. Mais essayez quand même. Essayez de voir Ouais, s'il n'y a pas j'entends. des trucs bêtes, des assurances, on peut pas diminuer un petit peu.
Je sais pas, des trucs tout bêtes, aller au McDo ou autre, finalement, parce qu'au final, quand on regarde bien, c'est quand même plus cher que bien manger. Se dire, ok, est-ce que je peux pas réduire de un ou deux, tu vois, ce mois-ci? Truc tout Mhm. bête. Ouais, Ou est-ce j'entends. que Il y a- j'ai besoin d'acheter la dernière paire de chaussures alors qu'au final, la mienne, ça va, tu vois? Ouais, il y a vraiment ce calcul un petit peu de coût d'opportunité finalement. Oui, C'est c'est quelque chose ça. que tu faisais justement avant le fait de... Parce que finalement, le calcul de coût d'opportunité, c'est vraiment une réflexion, tu vois, d'investisseur pur. Hein. C'est décision A, j'ai finalité A, décision B, j'ai finalité B, laquelle je préfère. Et c'est Ouais. quelque chose que tu faisais déjà avant ou justement que c'est plus avec le côté maintenant investissement où tu es plus sensible justement à ce côté un peu réflexion? Non, justement, c'est depuis que j'ai plus de moyens pour investir et que j'ai une meilleure réflexion par rapport à ça. Ouais, j'entends. Ok. Et Donc même vraiment d'avoir le justement à côté l'heure actuelle, gérer un peu les... oh, excuse-moi, même justement à l'heure actuelle, ce mois-ci, même si j'avais déjà fait un plan, j'ai quand même regardé et essayé d'économiser un petit peu pour investir plus. Ok. Ah, c'est top. Ouais, donc tu as vraiment cette vision de finalement comment j'alloue le plus de cash possible aux investissements, justement, comme tu me disais avant, bah, finalement, si tu coupes, on va dire, du plaisir un petit peu des fois à court terme, justement, à Oui. profit d'un objectif peut-être plus important, mais qui soit atteint aussi sur le long terme. Ouais, ouais ça fait sens. Et si tu avais peut-être juste tu vois, mais donc t'as un petit peu, alors il y a toujours la continuité dans le programme, hein, il y a toujours les lives et puis différents éléments, mais si tu avais peut-être un dernier mot, tu vois, sur l'accompagnement justement à partager à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite peut-être à du coup déjà se former ou bien à rejoindre l'accompagnement, ce serait quoi ton mot un petit peu ou ton conseil justement pour cette personne? Franchement, je pense que ce serait peut-être perdre une chance justement de pouvoir se construire vraiment un beau patrimoine. Je veux dire, c'est comme, comment dire? Ouais, ce serait vraiment rater le bateau, quoi. Le fait de ne pas investir, tu dis? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vois. Ouais, exact. Ça coupe un peu, je sais pas si je suis toujours... Enfin, tu me vois Non, oui, oui, toujours. oui, c'est bon. Oui, oui. Ok. Ouais, j'entends. Le fait de ne pas investir, finalement, ce serait un peu rater une opportunité ou, ouais, comme on discutait, il y a ce calcul de coût d'opportunité à ne pas investir. Oui. Ouais, top. Yes. Bah, écoute, je te remercie. Bah, pas de souci, Jérémy, merci à toi. Je te vois vraiment tout flou et puis il y a un décalage avec le son. Du coup, je sais pas si tu m'entends ou